Par une froide journée enneigée, Olivier Aluguette, agent Enedis de Montluçon, perdait la vie. Depuis 8 ans, la direction fuit ses responsabilités évidentes et tente, par tous les moyens, de faire condamner les collègues de la victime. Plusieurs ont reçu des blâmes, et l'un d'entre eux, Marc, a été désigné comme bouc émissaire, comme seul responsable, alors qu'il passait vraiment là par hasard, qu'il était responsable d'absolument rien du tout sur le chantier. Avec la volonté avouée de lui faire porter l'intégralité de la responsabilité de ce terrible accident. Déjà en 2014, plus de 1000 électriciens et gaziers venus de toute la France s'étaient rassemblés pour le retrait de mesures disciplinaires à l'encontre de Marc. Grâce à tous ces soutiens, nous avions obtenu gain de cause. Mais en 2019, cet agent en exploitation a été condamné, à la surprise de tous, à 6 mois de prison avec sursis. Ouais, 6 mois avec sursis, hein, c'est pas rien pour quelque chose dont on n'est absolument pas responsable. Et 20 000 € de dommages d'intérêt. De son côté, Enedis a été condamné à seulement 80 000 € d'amende. 80 000 €, qu'est-ce que c'est pour une boîte comme Enedis qui réalise chaque année des millions d'euros de bénéfices? L'année dernière, c'était 600 millions d'euros de bénéfices. Et bien sûr, aucune condamnation physique. Peut-être que l'entreprise est pénalement responsable, mais derrière, il n'y a pas un seul directeur, pas un seul responsable, pas un seul de ces mecs qui touchent 10-15 000 balles par mois, qui sera inquiété, qui sera écouté, qui sera emmerdé. C'est ça la réalité. Donc déjà, la disproportion de peine est évidente, et pourtant, ce n'est pas suffisant pour Enedis. Refusons donc toute responsabilité. La direction a fait appel à jugement. Considérant le niveau de sanction beaucoup trop faible, le parquet a également fait appel. Aujourd'hui, le risque est majeur que Marc soit le seul condamné, et encore plus fermement, ce qui serait tout simplement inadmissible et impossible. Au-delà de cette situation dramatique, les employeurs font tout pour que soit gravé dans le marbre, au travers de la jurisprudence, la seule responsabilité des intervenants. Les intervenants, vous savez, les petites mains, tous les collègues là, qui sont payés 1500 balles par mois et qui travaillent la nuit, dans le froid, le week-end, pendant que les gens ils sont tranquillement devant leur cheminée, ils sont au travail. C'est eux qui risquent tout. Donc, quelles que soient les conditions d'intervention, et surtout si les employeurs eux-mêmes n'ont pas respecté leur obligation de sécurité envers les salariés et la population. L'enjeu est de taille pour tous les salariés, avec la dégradation des conditions de travail, la baisse des effectifs et les conséquences sur la sécurité. Les différents projets dans l'entreprise, Asgard et Enedis, la réforme de l'astreinte à GRDF, et toutes celles passées et celles à venir, dans l'ensemble des entreprises, vont dans le sens de toujours plus de transferts de responsabilités vers les salariés au plus bas de l'échelle. À quoi servent ces directeurs très bien payés s'ils n'assument aucune responsabilité? Serait-il juste que ce soit les salariés de terrain, dont certains sont au SMIG, qui assurent l'intégralité des risques, alors qu'ils risquent déjà leur vie? Oui, leur vie, c'est une réalité. On a à nouveau une recrudescence des accidents graves, des accidents spécifiques, de camarades qui perdent leur vie et qui sont mutilés, qui sont blessés. C'est tout simplement insupportable. Serait-il normal qu'ils risquent alors déjà leur vie alors qu'ils peignent à la gagner? Nos demandes sont simples. Nous demandons justice pour Olivier. Nous apportons et apporterons un soutien indéfectible à Marc, et nous exigeons que les directions soient condamnées et assument pleinement leurs responsabilités. Aujourd'hui, c'est Marc. Demain, ce sera peut-être vous. Battons-nous ensemble pour faire éclater la justice. Merci.